Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Israël Eli, à notre chaîne appelée Robot. Bien-aimés de Dieu, c'est une immense joie pour moi de partager ces moments avec vous. Étant le peuple de Dieu, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. C'est dans cet élan, bien-aimé de Dieu, que nous nous retrouvons pour des temps d'études sur la parole. Nous venons de parcourir les 2 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Nous sommes au 3e chapitre. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, la séance dernière, nous avons vu un homme, un docteur de la loi appelé Nicodème, qui vint de nuit vers Jésus afin de s'entretenir avec lui, en disant « Maître, nous savons que tu es un docteur de la loi. » Bien-aimé de Dieu, nous voyons que la conversation que Jésus a eue avec cet homme tournait autour de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre temps d'étude sur la parole. On s'était arrêté au verset 13. Nous allons continuer à partir du verset 14, la suite. Mais bien aimé, avant tout propos, j'aimerais que toi et moi nous puissions prier. Parce que la Bible nous dit, dans Ésaïe 55 au verset 10 à 11, que comme la pluie et la neige descendent des cieux, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, mon dessein. C'est pourquoi j'aimerais que tu répètes après moi ces paroles. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole a été envoyée dans ma vie pour qu'elle puisse produire un impact positif. Répète après moi. Cette parole a été envoyée dans ma vie. L'évangile, qui est une puissance de Dieu, a été envoyé dans ma vie pour qu'elle ait un impact positif dans ma vie, pour que je puisse témoigner ta grandeur, pour que je puisse témoigner ta seigneurie. Éternel Dieu, que cette parole qui a été envoyée dans ma vie ne revient point à toi sans avoir accompli ta volonté et ton dessein. Que cette parole produise un impact positif dans ma vie pour que je puisse témoigner, Seigneur, ta grandeur. Oh Dieu, je crois en toi et je crois en ta parole. Répète encore après moi. Je crois en toi et je crois en ta parole. Que cette parole produise un impact tangible et visible dans ma vie pour que je puisse témoigner ta grandeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, c'est une immense joie pour moi de partager les Saintes Écritures avec vous. Nous allons poursuivre notre temps d'étude. On s'était arrêté au verset 13 du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Que Dieu bénisse sa parole et je sais que cette parole aura un impact dans ta vie. Je dis bien, cette parole aura un impact dans ta vie et dans ma vie. Parce que Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons est fidèle. Nous allons lire à partir du verset 14, que Dieu bénisse sa parole. Il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Pour dire dans le désert, Moïse a élevé un serpent dans le désert, un serpent d'arrêt. Pourquoi Moïse a-t-il élevé un serpent d'arrêt dans le désert? Pour dire que pendant que le peuple était en route pour Canaan,
lorsque le peuple est sorti de la servitude de l'Égypte pour Canaan, dans le désert, plus le peuple murmurait, plus l'attente devenait longue. Et à un certain moment, les murmures et les plaintes ont atteint Dieu. Et cela a même attristé le cœur de Dieu. À tel point que Dieu, dans sa colère, a envoyé des serpents d'arrêt, des serpents brûlants. Dieu a envoyé des serpents brûlants au milieu du peuple. Et tous ceux qui s'étaient plaints, tous ceux qui avaient murmuré, tous ceux qui s'étaient plaints étaient mordus par ces serpents d'arrêt. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu riche en bonté et là la colère. Mais en tout cela, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il est un Dieu juste et fidèle. Donc, ce peuple qui murmurait, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents brûlants mordaient tous ceux-là qui désobéissaient, qui murmuraient, qui se plaignaient. Et dû au fait que ces serpents mordaient le peuple maintenant était sanctionné. Le peuple maintenant mourait. Mais Dieu maintenant dans sa miséricorde a dit à Moïse, c'est vrai le peuple a désobéi. J'ai envoyé des serpents brûlants pour les sanctionner. Beaucoup parmi eux sont en train de mourir. Maintenant, je vais manifester ma bonté. Je vais manifester ma miséricorde. Moïse, dresse un serpent d'arrêt. Tu vas élever un serpent d'arrêt dans le désert, afin que quiconque sera mordu par un des serpents brûlants, lorsqu'il lèvera les yeux et qu'il regardera ce serpent d'arrêt que tu vas dresser sur le bois, cette personne recevra instantanément sa délivrance et sa guérison. Donc, Dieu parle ici, au travers de Jean, un des disciples du Seigneur, il dit, il faut de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'arrêt dans le désert, pour que le peuple soit épargné de la mort. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé de nos jours. Au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour dire, il faut de même que de nos jours, le Fils de l'homme soit élevé à la croix, afin que, puisque l'humanité tout entière a péché, est privée de la gloire de Dieu, ils sont condamnés à la perdition. Il faut maintenant que le Fils de l'homme soit élevé et que quiconque croira que Christ a été crucifié à la croix pour ses péchés et ses iniquités, cette personne est délivrée de l'étang de mort. Cette personne est délivrée de la mort, puisque le péché qui était dans le monde, qui avait envahi ces personnes, les conduisait à la mort. C'est comme s'ils avaient été mordus par le péché. Et cela maintenant les conduisait à la mort. Mais maintenant, lorsqu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent Christ à la croix, ils sont épargnés de la mort, comme le peuple dans le désert était épargné des morsures des serpents brûlants qui pouvaient les conduire à la mort. Donc, la morsure du monde qui a pour venin le péché dans nos vies, lorsque nous levons les yeux pour regarder Christ, vers Christ, étant mort à la croix pour toi et pour moi, et qu'il est ressuscité le troisième jour, nous sommes épargnés de ce venin. Nous passons de la mort à la vie éternelle. Je continue au verset 16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Dieu a donné son Fils? Parce qu'il a tant aimé le monde. L'amour que Dieu a eu pour le monde était tellement immense qu'il a fallu qu'il donne son Fils unique. Il a fallu qu'il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire, afin que quiconque croit en Jésus
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un d'autre me dira, mais pourquoi le Fils, n'y a-t-il pas un autre sacrifice qui pouvait épargner le monde? Je dis bien, il n'y avait pas un autre sacrifice qui pouvait sauver le monde si ce n'est l'agneau sans tache ni rude, si ce n'est l'agneau de Dieu. Il y avait d'autres sacrifices, mais ces sacrifices couvraient le péché. Ce sacrifice n'effaçait pas le péché. Le sacrifice des taureaux, le sacrifice des boucs couvrait le péché, mais elle n'effaçait pas le péché. À tel point que l'humanité péchait et que le péché prenait de l'ampleur, et même le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer ces péchés. Et Dieu a vu qu'il fallait un sang qui est différent des autres sangs, un sang divin, un sang divin. Le sang divin pouvait effacer ses iniquités, pouvait effacer, pas couvrir, mais effacer ses transgressions, effacer ses abominations qui avaient été commises par l'humanité. Vous voyez à tel point l'amour peut nous conduire. Dieu t'a aimé, m'a aimé, à tel point qu'il a fallu qu'il donne ce qu'il avait de plus cher. Pourquoi en retour ne pas aussi lui donner ce que nous avons de plus cher? Je dis bien, si Dieu t'a aimé, si Dieu m'a aimé, à tel point pour que nous puissions être épargnés de la mort, il a fallu qu'il livre son fils. Il a fallu qu'il donne ce qu'il avait de plus, le meilleur, son fils unique, afin que toi et moi nous soyons épargnés. Pourquoi en retour ne pas lui donner le meilleur de ce que nous avons, qui est notre vie? Pourquoi ne pas lui donner le meilleur de notre temps? Pourquoi ne pas lui donner le meilleur de ce que nous avons? Bien-aimés de Dieu, soyons reconnaissants envers Dieu. Je continue. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, pour dire le Fils unique qu'il a donné, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire, lorsque nous croyons en Jésus, nous ne périssons point. Pour dire, le monde a un venin, et le venin du monde, c'est le péché. La convoitise du monde, oui, produit le péché en l'homme. Et ce péché conduit à la mort éternelle. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Gloire à Dieu, que le Seigneur te parle de ce venin, qui est le péché du monde, qui est le péché. Que le Seigneur me parle de ce venin. Que toi et moi, nous puissions nous attacher à Christ, afin d'être avec lui un seul et même esprit. Pour dire que lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous avons horreur du péché. Et je sais que cela est ton partage, cela est notre partage. Que Dieu bénisse sa parole. Au verset 17, il est dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pour dire, Dieu n'a pas envoyé Jésus, son Fils, pour qu'il juge le monde. Loin de là. Malgré que toute autorité, toute domination a été donnée à Jésus, et quand son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, la venue du Messie, la venue de Christ n'était pas de juger le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. La preuve en est que lorsqu'il était sur terre, les pharisiens envoyèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, Maître, voici cette femme. Nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse nous dit dans la loi que de telles personnes doivent être lapidées. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu en dis? Dieu, Jésus sur terre, Dieu sur terre. L'amour que Dieu a pour le monde, et pour nous qui sommes dans le monde, est tellement immense que il a manifesté sa miséricorde.
Jésus pouvait, étant sur terre, juger, mais il ne l'a pas fait. L'amour couvre le péché, les fautes. L'amour couvre les fautes. Dieu, étant sur terre, n'est pas venu pour sanctionner, mais pour manifester sa bonté, pour manifester sa miséricorde. Et il dit, celui d'entre vous qui n'a point péché, lève la pierre le premier et qu'il applique la sanction qui devait être appliquée sur cette femme. Et la Bible nous dit qu'ils se sont retirés tous un à un. Nous voyons Jésus. Il pouvait dire à cette femme, voici la sanction que tu dois recevoir, dû au fait que tu as péché, mais il ne l'a pas fait. Il a aimé cette femme, mais il a en horreur le péché. C'est pourquoi il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je te dis à toi qui me suis, va et ne pêche plus. Oui, va et ne pêche plus. Je continue. Nous sommes au verset 18. Au verset 18, mais avant qu'on ne va, on n'avait pas encore achevé le verset 17. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde, ayant emprunté le chemin de la perdition, soit sauvé par lui. Et lui seul pouvait sauver le monde parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Je continue. Au verset 18, que Dieu bénisse sa parole. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Pour dire, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Romains 8, au verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour dire, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et le jugement de Dieu est sévère. Celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Et je continue, que Dieu bénisse sa parole, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, cette personne est déjà jugée. Et la sanction est irrévocable. Et cette sanction le mène à la mort, la vie, à la mort éternelle. Pour dire, tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur sont conduits dans l'étang de feu. Le jugement s'applique et ce jugement, c'est l'étang de feu. Que le Seigneur épargne ses élus. Que le Seigneur épargne ses bien-aimés. Que le Seigneur donne à chacun de nous ce désir ardent de pouvoir prêcher l'évangile afin que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Je continue, que Dieu bénisse sa parole. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue. Pour dire, ce jugement est que quoi? Dieu ne peut pas seulement s'élever comme ça, du tic au tac, et juger quelqu'un sans qu'il y ait une raison. Il est dit au verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce jugement est que la lumière est d'abord venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Puisque les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, Dieu dit, il n'y a pas de souci, puisque vous aimez les ténèbres, vous haïssez la lumière, le jugement, je vais l'appliquer. Et ce serait irrévocable. Je continue. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour dire les hommes, quand on parle des ténèbres, c'est quoi? Les mauvaises œuvres. Si je prends un exemple comme un voleur, un adultère, ces personnes œuvrent dans la nuit. Ils œuvrent dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que leur œuvre soit vue parce qu'ils le font dans le secret, parce qu'ils savent que c'est la mauvaise voie qu'ils ont empruntée. Ils savent, l'adultère sait que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il se cache pour le faire. Le voleur sait que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il se cache pour le faire. Il le fait dans la nuit. Il le fait dans l'obscurité. Ce sont des œuvres ténébreuses. Vous voyez, ce sont des œuvres ténébreuses. Que le Seigneur t'épargne ces œuvres ténébreuses.
Un enfant de Dieu s'éloigne des œuvres des ténèbres parce qu'il produit la lumière. Je continue. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi ils ont préféré les ténèbres à la lumière? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils menaient de mauvaises œuvres. Et c'est pourquoi ils ont haï la lumière. Celui qui mène de mauvaises œuvres est la lumière. Il n'aime pas voir la lumière, il n'aime pas entendre parler même de la lumière. C'est pourquoi vous verrez dans le monde, certaines personnes ne veulent même pas que vous leur parlez de Jésus-Christ. Lorsque vous leur parlez de Jésus-Christ, ils se trouvent dans tous les nerfs pour dire, vous verrez leur colère en action. Pourquoi? Parce qu'ils sont envahis du péché. Ils nagent dans le péché. Ils prennent le péché pour une passion. Cela devient une passion pour eux. Pour toute personne qui prend le péché comme une passion pour lui, cette personne va toujours haïr la lumière. Il ne voudra même pas entendre parler de l'évangile. Il ne voudra même pas entendre parler de Jésus-Christ parce qu'il est les ténèbres. Et il se plaît dans il est la lumière et il se plaît dans les ténèbres parce que ses œuvres sont mauvaises. Je continue. Au verset 20, il est dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Pourquoi il est la lumière? Parce qu'il a peur que lorsqu'il viendra la lumière, ses œuvres soient mises à nu, ses œuvres soient dévoilées. Je continue au verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Pour dire, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Parce que ses œuvres sont bonnes, afin que ses œuvres soient manifestes. Il vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestes. Il vient à la lumière pour que ses œuvres soient visibles. La preuve en est que Jésus, quand il guérissait, il ne le faisait pas en cachette. Quand il nourrissait le peuple, il ne le faisait pas dans le secret. Oui, parce qu'il sait que ce qu'il fait est bien. Les bonnes œuvres ne sont pas cachées. Lorsqu'on le fait dans la joie. Lorsqu'on le fait de tout cœur. Lorsqu'on le fait étant heureux, étant content. Je continue. Au verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites de Dieu. Pour dire, les bonnes œuvres sont faites de Dieu. C'est Dieu qui produit, comme il le dit dans sa parole, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimé de Dieu, les bonnes œuvres, c'est Dieu qui produit en toi ces bonnes œuvres. C'est Dieu qui produit en moi ces bonnes œuvres. Le vouloir et le faire ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Ce vouloir et ce faire ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. Et ces bonnes œuvres, lui, se manifesteront de jour en jour dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans les voies de Dieu. Que le Seigneur, au travers de sa parole, produit encore plus zèle afin que toi et moi, nous puissions marcher dans les voies de Dieu. Nous puissions mener de bonnes œuvres quotidiennement au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter là et passer à la prière. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète encore après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ces paroles de vérité. Merci pour ces paroles qui restaurent. Merci pour ces paroles qui régénèrent. Merci pour la vie éternelle en moi. Répète encore après. Merci pour cette vie éternelle qui est en moi. La vie Zoé est en moi. Répète après moi. La vie Zoé est en moi. Et cette vie Zoé se manifeste en moi au travers des bonnes œuvres. Répète encore après moi. Cette vie Zoé se manifeste en moi au travers des bonnes œuvres. Répète après moi. Cette vie Zoé se manifeste en moi au travers des bonnes œuvres. C'est pourquoi je hais les ténèbres. C'est pourquoi je hais les toutes œuvres ténébreuses. Répète après moi. Je hais toute œuvre ténébreuse. Je hais le mensonge. Répète. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné.
Tu dois déclarer cela avec une ferme conviction, une ferme assurance, je dis bien. Tu dois répéter après moi avec une ferme assurance. Tu dois haïr le péché, puisque tu dois haïr le mensonge. Le péché t'éloigne de la grâce de Dieu. Le péché t'éloigne de la bénédiction. Le péché t'éloigne de tout ce qui vient de Dieu. Répète après moi. Je hais les mauvaises œuvres. Je hais toute œuvre ténébreuse dans ma vie. Parce que j'ai reçu la parole vivante. Je hais le mensonge dans ma vie. Le mensonge ne fait plus partie de mon quotidien. Répète après moi. Le mensonge ne fait plus partie de mon quotidien. Parce que je suis appelé à voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se voit au travers de bonnes œuvres. Je suis appelé à mener de bonnes œuvres. Je suis appelé à mener de bonnes œuvres. Ma foi en Jésus-Christ m'amène à faire des exploits avec Dieu. C'est pourquoi, ayant reçu l'évangile, qui est une puissance de Dieu, une puissance transformatrice, je déclare, sur la base de la parole que j'ai reçue, qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Toute condamnation générationnelle est brisée dans ma vie. Toute condamnation venant de la lignée de mon père ou venant de la lignée de ma mère n'a plus sa place, dans ma vie. Étant la lumière de ce monde, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, tu vas énumérer ton nom. Pour moi, Israël Élie, qui suis en Jésus-Christ, je suis appelé à mener de bonnes œuvres. Répète après moi. Je suis appelé à mener de bonnes œuvres parce que la lumière de Dieu brille en moi. La lumière de Dieu brille en moi. L'évangile est une puissance de Dieu. Éclaire mon âme, éclaire mon esprit, éclaire mon âme, éclaire mon esprit. C'est pourquoi je déclare que l'évangile est une puissance inébranlable, me donne la capacité de réussir dans mes activités, de réussir dans tout ce que j'entreprends. Mes mains sont bénies. Répète après moi. Et tu regardes tes mains maintenant. Mes mains sont bénies. Et le fruit de mes mains sont bénis. Mes mains sont bénies. Et le fruit de mes mains sont bénis. C'est pourquoi je prospère. Répète après moi encore. Je prospère à tout égard. Comme prospère l'état de mon âme. Je prospère à tout égard. Comme prospère l'état de mon âme. C'est pourquoi je déclare que tout ce que j'entreprends, de jour comme de nuit, aboutit à la réussite. Le mot impossible n'est plus dans mon langage. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La preuve en est que je suis son temple. Et étant son temple, l'esprit de la résurrection demeure en moi. L'esprit de la résurrection demeure en moi. L'esprit triomphateur demeure en moi. C'est pourquoi je déclare que tout esprit d'échec est banni de ma vie. Je suis appelé à réussir. Ma vie est condamnée. Répète après moi. Ma vie est condamnée à faire des exploits. Ma vie est condamnée à la réussite. Je suis condamné à la réussite. Répète après. Je suis condamné à réussir. L'échec est banni de ma vie. À mes résolutions répondent le succès. Et sur mes chantiers
brille la lumière. Répète après moi. À mes résolutions répondent le succès. Et sur mes chantiers, brille la lumière. Brille la lumière. Brille la lumière. Que le monde le veuille ou pas. Ils verront les bonnes œuvres en moi. Que le monde le veuille ou pas. Ils verront le succès en moi. Que le monde le veuille ou pas. Ils verront la réussite en moi. Que le monde le veuille ou pas. Ils verront les exploits en moi. Que le monde le veuille ou pas. Ils verront la gloire de Dieu en moi. Car si je vis, répète encore après moi. Car si je vis, ce n'est plus moi Israël Élie qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Répète encore après moi. Car si je vis, ce n'est plus moi, et tu peux dire ton nom, ce n'est plus moi Israël Élie qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ n'a pas échoué à sa mission, répète après moi encore. Si Christ n'a pas échoué à sa mission pendant qu'il était sur terre, je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Répète après moi. Si Christ n'a pas échoué à sa mission sur terre, ce n'est pas moi qui vais échouer à ma mission. Parce que l'esprit triomphateur qui l'a amené à la réussite, qui l'a amené à faire des exploits, qui l'a amené à triompher face à la mort, cet esprit habite en moi. Cet esprit habite en moi. C'est pourquoi je déclare que ma vie est condamnée à la réussite. Parce que l'esprit qui a amené Christ à triompher, à faire des exploits, à réussir à sa mission, cet esprit habite en moi. Cet esprit habite en moi. Il demeure en moi. Je suis le temple de cet esprit. C'est pourquoi je déclare que tout échec est banni de ma vie. Ma vie, répète après moi, et tu dis ton nom. Moi, Israël Élie, je suis condamné. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Répète encore après moi. Que le monde le veuille ou pas, ma vie est condamnée à la réussite. Parce qu'il est dit dans Matthieu 12, au verset 37, que par mes paroles, répète après moi, et tu dis ton nom, que moi, Israël Élie, par mes paroles, je serai justifié. Et par mes paroles, je serai condamné. C'est pourquoi, sur la base de la parole, je déclare que ma vie est condamnée à la réussite. Parce que l'Esprit de Christ habite en moi. L'Esprit de Christ vit en moi. L'Esprit de Christ a été scellé en moi pour la vie éternelle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, cette prière, tu peux la reprendre encore. Ça te fera du bien. Parce qu'elle a été inspirée. Le Saint-Esprit veille sur sa parole afin de l'accomplir. Que le Seigneur t'amène au large. Que le Seigneur nous amène tous au large. Pour que nous, toi et moi, nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Élie. Pour ceux qui aimeraient me contacter, c'est le +226 78 33 39 96. Une note vocale ou un message écrit, et de là je pourrai vous répondre. Bien-aimés de Dieu, à nous revoir pour la suite de notre temps d'étude biblique. Lisons ensemble la Bible. Shalom.